Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La condamnation de l'opposant Sonko est définitive, selon la justice. Le ministre de la Justice sénégalais a annoncé que la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs était définitive, ce qui l'empêche d'être éligible à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko, dont le bras de fer avec le pouvoir et la justice tient en haleine le Sénégal depuis plus de 2 ans, a été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et a été condamné à 2 ans de prison ferme. Refusant de se présenter au procès qu'il considérait comme un complot pour l'écarter de la présidentielle, il a été condamné par contumace. Il a ensuite été incarcéré fin juillet sous d'autres chefs d'accusation, notamment appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Les autorités l'accusent d'être responsable d'une série d'incidents de contestation liés à son affrontement avec le pouvoir et ses démêlés judiciaires depuis 2021, le plus grave ayant eu lieu en juin, et ayant entraîné plusieurs décès. Les avocats de M. Sonko affirment que leur client, ayant été arrêté après sa condamnation, devrait être rejugé. Il invoque les lois en vigueur sur les procès par contumace. Dans une interview publiée en ligne mercredi, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall explique que M. Sonko a été arrêté dans le cadre d'une autre affaire que celle de mœurs et que la règle selon laquelle un accusé par contumace doit être rejugé une fois arrêté ne s'applique donc pas. Il aurait pu se rendre à la police s'il voulait contester la condamnation par contumace. Celle-ci est maintenant définitive, a-t-il déclaré. C'est pour cette raison que M. Sonko a perdu ses droits électoraux et a été exclu des listes électorales, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de machination pour évincer un candidat à la présidentielle. M. Sonko a entamé une grève de la faim le 30 juillet et il est hospitalisé depuis le 6 août. Les autorités ont annoncé la dissolution de son parti et ont effectué des centaines d'arrestations, suscitant des critiques sévères de la part des défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement affirme qu'il s'agit de protéger la population contre ce qu'il qualifie de projet insurrectionnel. Le ministre estime à environ 500 le nombre de personnes détenues en lien avec les troubles survenus en 2023. Les personnes en détention ont causé des dégâts à des magasins, des banques, attaqué des brigades de gendarmerie et incendié des mairies. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Sénégal, a-t-il affirmé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.